Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes sur Prestige pour vous informer. Au sommaire de ce journal, le ministre de l'Artisanat et du secteur informel, le docteur Pape Amadou Ndiaye, a rencontré la presse locale de Thiès. Il promet de la soutenir dans son travail quotidien. Et puis, visite du chef de l'État à Thiès, la plateforme Tous pour un seul candidat à évaluer et à lister les réalisations du chef de l'État. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Et je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le ministre de l'Artisanat et du secteur informel, le docteur Pape Amadou Ndiaye, a rencontré la presse locale thiessoise pour discuter des problèmes auxquels elle est confrontée au quotidien. Il a exprimé sa gratitude envers la presse et a souligné l'importance de l'échange d'informations pour mieux comprendre les difficultés rencontrées par chacun. Il a également souligné que la presse et les politiques sont d'une même famille. Il a insisté sur l'importance de la présence de la presse dans toutes les activités. Ces propos sont recueillis par Mam Biram Sissegay et Doudou Dieye. Nous rendons grâce au Tout-Puissant et remercions les populations thiessoises qui ont accueilli le président de la République de fort belle manière. Mais il nous tenait de remercier de manière particulière une frange de la population que nous avons observée pendant cette période, c'est-à-dire la presse. Nous avons vu pendant cette période, une semaine, c'était les premiers sur le champ de bataille, c'est-à-dire les premiers sur le terrain et sur le site. Et le soir, à 1h, 2h du matin, je les laissais encore sur le terrain et sur le site. Ça m'avait foncièrement touché parce que je savais que, au-delà des informations, il fallait les traitements. Et après cela, le matin, ils étaient encore sur place et suivaient le président de la République au pas de charge toute la journée. Et ça, je me suis dit, il nous fallait au moins que nous les remercions pour cela. Parce qu'ils ont fait un excellent travail et c'était de notre devoir, en tant qu'acteurs, de les remercier. Mais j'ai été au-delà de ce remerciement et de cette réunion que nous avons eue aujourd'hui. On a attiré notre attention sur beaucoup de problèmes. On se rend compte que les gens avec qui nous sommes tous les jours rencontrent beaucoup de problèmes et nous ne sommes pas au courant. Et je pense que c'était une occasion d'échanger en profondeur afin qu'on puisse, à qui de droit, essayer de défendre leur position. Et nous allons essayer de le faire au mieux. Parce que je pense que c'est une famille, la presse et les politiques, c'est une bonne famille. Je disais tout à l'heure, quand on démarre une activité, la première chose à dire, c'est est-ce que la presse est là? Mais quand on termine l'activité, on ne se demande jamais où se trouve la presse. Et donc là, nous, on voulait remercier la presse et leur dire que nous ne sommes pas du genre à terminer une réunion et dire qu'on ne fait plus, la presse ne nous intéresse plus parce qu'on a déjà fini l'activité. Et donc aujourd'hui, c'était un moment fort. On a échangé et nous allons voir avec l'ensemble des responsables qui sont ici, en particulier mon frère, le ministre Yankhoba Diattara, qui est en voyage. Et je suis sûr que s'il était là, il serait à mes côtés. Nous allons essayer de voir de quelle manière nous pouvons vous accompagner afin que ces problèmes auxquels vous êtes confrontés tous les jours, on puisse les surmonter aujourd'hui. Réunie ce dimanche 19 février 2023, la plateforme Tous pour un seul candidat
a procédé à une séance d'évaluation de la visite du chef de l'État à Thiès, son Excellence Macky Sall. Les membres de cette plateforme ont salué l'accueil chaleureux réservé au chef de l'État par les Thiessois. Il a aussi listé quelques réalisations du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Elhadji Maodo Diop est membre de cette plateforme. Je vous propose. Cette visite, comme toutes les tournées précédentes dans les autres régions, est inscrite dans l'agenda institutionnel gouvernemental et s'est déroulée dans un cadre purement économique. D'abord au plan politique, l'accueil mémorable et exceptionnel qui lui a été réservé par les populations thiessoises est la preuve de leur adhésion à la vision du président Macky Sall, vivement exprimée dans le plan Sénégal émergent. La grande satisfaction politique est venue de la présence de milliers et de milliers de jeunes venus de tous les contrées de notre région pour lui témoigner leur forte affection et lui souhaiter la bienvenue dans une région carrefour, multiculturelle et pôle d'émergence économique. Au plan économique, les nombreuses réalisations du président Macky Sall, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a fait, ont radicalement changé le visage de notre région. Il suffit d'en lister quelques projets phares, tels que l'inauguration de l'université Iba Der Thiam et de la centrale électrique de Malicounda pour faire de Thiès un hub universitaire et énergétique. Dans ce registre, la pose de la première pierre de l'école aéronautique pour les métiers de l'aviation, la relance des chemins de fer, la visite des sentiers du Promoville, du port de Ndayane et du central marial de Popenguine, le lancement de la construction de l'autoroute Thiès-Tivaouane sont la preuve d'une juste vision du développement endogène et inclusif. Les infrastructures religieuses, sanitaires et sportives, la relance du tourisme et l'accompagnement social aux populations démunies, aux femmes et à la jeunesse à travers l'ADER, le programme Xëyu Ndaw yi, FONGIP, le décret de déclassement de Mbour 4 extension, suivi d'une régularisation des titres d'occupation, et nous en pensons. À souligner qu'entre 2012 et aujourd'hui, 51 ou 81 programmes ont été réalisés par le gouvernement du Sénégal pour une enveloppe de plus de 400 milliards. Les 20 mesures d'urgence prises et la décision de prévoir encore 1500 milliards d'investissements dans le cadre du programme d'investissement prioritaire montrent l'attachement que porte le président de la République à Thiès. Voilà en substance et de manière transversale un survol de tant de projets réalisés en cours à venir pour faire de notre belle région une véritable plateforme d'émergence drapée de l'empreinte d'un homme, un grand visionnaire soucieux de l'intérêt des générations présentes et à venir dans un Sénégal par tous, un Sénégal pour tous. Et puis, les militants engagés du parti Bokk Gis Gis de Pape Diop de différentes sections se sont réunis à Thiès ce week-end pour discuter du parti et apporter des éclaircissements à l'opinion publique. Abordant le ralliement de leur leader à la coalition présidentielle avec sa casquette de député, ils font savoir que ce choix s'explique de manière très simple. C'est le Sénégal et l'intérêt national qui prime sur tous. Suivons la réaction de leur porte-parole au micro de Cherfal. Convergence démocratique Bokk Gis Gis. Résolution. Ce samedi 18 février 2023, les militants et sympathisants engagés d'ici et de la diaspora de Bokk Gis Gis, venus des 14 régions du Sénégal, se sont rencontrés à Thiès pour réfléchir sur les points allant de la vie du parti aux perspectives, en passant par la constance de cette dernière à la personne du président Pape Diop et aux conclusions de cette résolution. Pour la vie du parti, avec son implantation dans tous les 46 départements du pays et ceux de la diaspora,
le Bokk Gis Gis est doté d'instances régulières dignes d'un parti politique. La déclaration du président Papa Diop après les élections législatives semble être mal comprise par une partie de la population, particulièrement quelques militants du parti. Cette déclaration visant la stabilité du pays et le renforcement de la démocratie révèle la personnalité et la vision du président Papa Diop. Pour la constance du parti, depuis sa création en 2012, le parti Bokk Gis Gis, Convergence démocratique Bokk Gis Gis, a participé à toutes les échéances électorales en solo ou avec coalition. Cette constance, nous la devons au président Papa Diop et à l'ensemble des militants et sympathisants du parti. Parlant de la personne du président, homme de valeur et de conviction, le président Papa Diop est apprécié de partout à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et dans la page de l'actualité nationale, violence politique, Serigne Bass Abdou Khadre tacle les leaders politiques et met en garde contre certains comportements. La page de l'actualité nationale porte la signature de Issaq Dapa. Violence politique. Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, tacle les hommes politiques. Il désapprouve le comportement de certains d'entre eux qui cherchent à zapper la quiétude des populations. D'après Cheikh Bass, Serigne Touba a fermement travaillé pour obtenir ce qu'il a eu de Dieu et personne ne pourra détruire cela. Donc, il instruit les politiciens à revoir leur comportement pour éviter des dérapages regrettables. Tout le monde doit s'engager à prendre la parole. Ce n'est pas normal d'éviter de dire la vérité pour ne pas être critiqué. Tout le monde doit lutter contre ce qui s'est passé, a plaidé Cheikh Bass Abdou Khadre. Suspension de Walf TV. Le CNRA inflexible et droit dans ses bottes. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA déclare être constant et déterminé à ne laisser personne diffuser pendant les heures en live des scènes violentes impliquant des enfants et des adolescents. Dans une déclaration, le CNRA droit dans ses bottes se veut inflexible sur cette question ne devrait pas être politisée selon le texte reçu de son président Babacar Diagne. Il reproche à cette télévision privée d'avoir diffusé en boucle des images montrant des violences embarquées en violation totale de la réglementation du secteur de l'audiovisuel. Nous terminons en parlant de santé et des collectivités territoriales. Le méga coalition And Gueusseum ISTCTS décrète 96 heures de grève. La dynamique de contestation des travailleurs de la santé et des collectivités territoriales ne faiblit toujours pas. Après une évaluation de son précédent plan d'action ce samedi, la méga coalition And Gueusseum presse les pas car n'étant toujours pas satisfaite de la prise en charge de ses revendications. Devant la passivité des ministres en charge de la santé et de l'action sociale, des collectivités territoriales et des finances, la méga coalition continue dans sa logique de radicalisation et décrète ainsi pour son 11e plan d'action une grève de 96 heures les mardis, mercredis, jeudis et vendredis prochains sur l'ensemble des structures sanitaires et hospitalières des collectivités territoriales. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international au Mali, les groupes armés signataires lancent une opération de sécurisation du Nord et en Syrie, frappe israélienne meurtrière sur un quartier sécurisé à Damas. Rapide survol, Mamadou Saturne-Diol. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au nord Mali où plus de 380 véhicules et près de 2500 hommes sont mobilisés. Les groupes armés du cadre stratégique permanent qui rassemble tous les groupes signataires de l'accord de paix de 2015, les ex-rebelles indépendantistes de la CMA comme les groupes loyalistes de la plateforme ont pour objectif de sécuriser eux-mêmes les régions du nord face notamment aux groupes
l'État islamique qui a tué plusieurs centaines de civils depuis un an, principalement dans la région de Ménaka. Au Moyen-Orient, 15 personnes, dont des civils, ont été tuées dimanche selon une ONG par une frappe israélienne sur un immeuble d'habitation à Damas, dans un quartier résidentiel sécurisé abritant un centre culturel iranien et le siège de plusieurs organes de sécurité. Le ministère de la Défense a fait état d'un bilan provisoire de 5 morts et de 15 blessés, pour certains dans un état critique. Israël s'est refusé à tout commentaire. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique, où le ton monte sur la péninsule coréenne. Ce lundi 20 février, la Corée du Nord a tiré de nouveaux missiles balistiques depuis sa côte est et Kim Yo-jong, la sœur du leader nord-coréen, a menacé de transformer l'océan Pacifique en champ de tir. Une réaction qui fait suite à un week-end où les deux camps ont montré les muscles avec un tir de missile à longue portée au nord et des exercices aériens en présence de bombardiers américains au sud. Et dans cette page de l'actualité sportive, barrage Coupe du Monde féminine, le Sénégal est corrigé par Haïti. Et en Coupe d'Afrique des Nations des U20, le Sénégal soigne son entame face au Nigeria, 1-0. Page de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Dapa. CAN U20 Égypte 2023. Le Sénégal soigne son entame face au Nigeria, 1-0. L'équipe du Sénégal U20 a bien démarré la 23e Coupe d'Afrique des Nations de football 19 février au 12 mars 2023 en Égypte par une victoire sur le score de 1-0 face au Nigeria. Ce dimanche 19 février au stade international du Caire. Les Lionceaux, après le match nul entre l'Égypte et le Mozambique en ouverture de la première journée de cette Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, prennent la première place du groupe A. Le premier but dans cette compétition a été inscrit par Souleymane Faye à la 39e minute de jeu. Le second match du Sénégal est prévu mercredi 22 février face au Mozambique à 14h au Caire, tandis que leur dernier match de la poule A, les Lionceaux feront face au pays organisateur, l'Égypte. À présent, parlons de Ligue 1. Le Casa, seul leader, Guédiawaye FC, double Jambar. La Ligue 1 sénégalaise de football a bouclé ce dimanche sa 13e et dernière journée de la phase aller. Le Guédiawaye FC est devenu dauphin du Casa Sport, seul leader, après sa victoire 2-0 devant Jambar grâce à des buts de Cheikh Ibra Diouf et Hassan Diatta. Notons que les matchs entre Seneps AS Pikine et Génération Foot Linguère ont été reprogrammés à une date ultérieure avec plusieurs joueurs engagés en CAN U20 avec l'équipe nationale du Sénégal. Les Grenats ont été dispensés pour la deuxième journée consécutive alors que la rencontre du CNES a été annulée suite à un arrêté préfectoral pour risque de troubles à l'ordre public. Pour terminer, nous parlons des barrages de la Coupe du Monde féminine. Le Sénégal corrigé par Haïti est éliminé. Grosse déception pour le Sénégal. Quelques mois après une CAN historique marquée par un parcours jusqu'en quart de finale, les Lions disputaient les demi-finales des barrages de la Coupe du Monde féminine 2023 dans la nuit du vendredi à samedi à North Harbour Stadium d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Et les filles de Mamoussa Cissé sont malheureusement passées à côté de leur sujet en sombrant 4-0 face à Haïti. Après cette victoire, ce sont donc les Haïtiennes qui défieront le Chili le 22 février en finale du groupe B des barrages. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Isaac Dapa pour cette page sportive qui vient boucler ce journal juste après la version Wolof et après vous aurez votre émission sportive grand format Prestige Sport qui reçoit aujourd'hui Alioune Sarr, le président de l'Union sportive du Rail, et Ngala Diakhaté, le secrétaire général de Thiès FC. La version française de ce journal est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.